Vous pensez que les capsules de Dragon Ball ça a inspiré les Pokéballs? Si on demande à Super Shenron de tuer Zeno, qu'est-ce qui se passe? Si Ginyu échange de corps avec Gogeta et que la fusion se termine, il se passe quoi? Les gens disent que dans Dragon Ball c'est que de la puissance, mais si lui il touche Boo, il le one-shot. L'épée de Trunks ne peut pas être celle de Tapion, c'est pas la même timeline, de plus les films ne sont pas canons. Vegeta se revendique constamment prince, mais son père est mort, il devrait donc être roi. Goku est marié à Chichi qui est la fille d'un roi, donc techniquement Goku aussi c'est un prince. Piccolo n'a que 4 ans de plus que Gohan. De base il avait prévu le Kenko pour Goku, mais comment il comptait l'utiliser en 1v1? Dans DBS, Goku est blessé par balle, mais Tao Pai Pai en arrête une avec une claquette. On voit le père de Freezer dans cette transformation, ça veut dire qu'il a encore au moins cela. Nail se fait massacrer par Freezer, mais il a 42 000 unités. Si Vegeta avait débarqué sur Namek plutôt que sur Terre, il se serait fait one-shot par Nail. Gohan Ultime est plus puissant que Goku Super Saiyan 3. Goku Super Saiyan 3 rivalise largement avec Kid Buu. Et après ça, il y en a encore qui pensent que Kid Buu est plus puissant que Gohan. Quand Vegeta et Nappa sont en direction de la Terre, Shenron dit qu'il ne peut pas les tuer, mais rien ne l'empêchait de faire disparaître leur capsule spatiale. Les Saiyans ne peuvent pas respirer dans l'espace. Freezer le dit à Goku sur Namek. Raditz a 1500 unités quand il arrive sur Terre, mais il dit qu'il n'a jamais été blessé, ce qui signifie qu'il n'a jamais bénéficié d'un boost de puissance du Zenkai. Si Goku part entraîner Noob à la fin de DBZ, c'est parce que les demi-Saiyans ont un plus grand potentiel que ce champion, mais qu'en contrepartie, ils perdent leur esprit combatif.